Oui, elle a même de la gueule, on peut le dire comme ça, Isabelle, d'une part. Et puis d'autre part, il y a ce record de 61 victoires à domicile que les Clermontois n'avaient pas prévu de laisser tomber. Et quand on regarde effectivement dans le couloir la compo de cette équipe clermontoise avec la crampe, première titularisation à la mêlée, mais derrière King, Sivivatou, Vosloo, Jacquet, comme vous le disiez, ça fait du monde couvé du regard par cette jolie supportrice. Et les Clermontois qui avaient décidé de mettre la pression sur la jeune garde bayonnaise, 7 jeunes joueurs sur la feuille aujourd'hui, à l'image d'Elissal, qui renvoie ce premier ballon en avant, récupéré derrière par Sivivatou qui peut servir la crampe, qui va y aller seul, non, qui ne peut pas assurer sa place, mais derrière il y a Vosloo qui récupère ce ballon et qui vient marquer le premier essai pour Clermont. Cela fait 4 minutes seulement que ce match a débuté et ça fait déjà 10-0 pour Clermont. Il y avait déjà eu une première pénalité de Brock James. Bienvenue à Yon Elissal sur ce premier ballon relâché qui permet à Vosloo de marquer donc ce premier essai. On se retrouve quelques minutes plus tard, quasiment au même endroit. C'est encore la crampe qui va sortir ce ballon pour servir James à nouveau pour Sivivatou qui cette fois-ci réussit à passer malgré la présence de 3 Bayonnais. Il avait été arrêté à quelques mètres de la ligne et là ni Bernad, ni Gerber, ni derrière Fuster ne peuvent l'arrêter. Ça fait déjà 17-0 et pourtant Christophe Delot et Christian Anta voulaient que ces jeunes prennent de l'expérience et osent, à l'image de Rouette qui va jouer vite ce ballon. Le demi de mêlée, on retrouve Ugald et derrière ça va vite avec Fuster qui peut servir Elissal mais qui va retrouver Ugald et le petit débordement avec le retour intérieur pour Rouette, repris in extremis par la grosse défense clermontoise. Mais c'était quasiment la seule vraie action pour les Bayonnais en première période qui ne donnera rien. Et derrière, pour Gerber, son 150e match avec l'Aviron Bayonnais et le cadeau de bienvenue de Sivivatou qui prendra quand même un jaune. Et derrière, on retrouve Wesley Fofana, vous en parliez tout à l'heure, pour Naketasi. Et ça fait déjà 3 essais pour Clermont, 24 minutes de jeu et 24-0. On a envie que le chronomètre s'arrête du côté de Bayonne, ça fait peur. Et si on regarde bien, la passe de Fofana pour Naketasi, le ballon va vers l'avant mais les mains vont vers l'arrière. C'est le nouveau protocole. Il n'a même pas demandé la vidéo, monsieur Marchas, pour accorder cet essai. Et pourtant, il n'est pas exubérant, Verne Cotter, parce que son équipe domine, c'est vrai, mais manque un petit peu de rigueur. Parfois, rend des ballons. Et quel dommage, parce que quand elle conserve les ballons, regardez, c'est quasiment la même action. À nouveau, Fofana pour Naketasi. Une petite variante. Cette fois-ci, il y a le pas de loi de l'ailier fidjien qui vient quand même aplatir son deuxième essai pour porter la marque à 34-0. Un hommage à David Campese, l'ailier australien. Et donc à la pause, 34-0 sous les yeux de Morgan Parra, de Julien Bonner, plutôt serein sous le soleil auvergnat. Cette équipe déroule, il est vrai. Alors on avait vu pas mal de débordements en première période avec les ailiers. On retrouve justement en seconde période Naketasi qui oublie le surnombre extérieur, qui repique intérieur, repris dans les 22, mais ce ballon va rester pour les Clermontois. Ça ressort rapidement, la crampe qui peut les servir. Youm qui était rentré quelques minutes auparavant pour Vosloo, lui aussi il est un petit peu gourmand, il est repris à quelques mètres de la ligne, mais regardez cette action qu'on a laissée dans la continuité, la faute de Yon Elissal sur la crampe et monsieur Marchas qui va sortir un carton jaune. Il n'avait pas encore mis les mains sur le ballon, ça va être compliqué. La découverte du top 14 pour Yon Elissal, elle aussi est un peu compliquée à l'image de tous ces jeunes de l'Aviron Bayonnais. On a laissé la pénale touche dans la foulée, ballon capté par les avants auvergnats. C'était des débordements d'ailier en première période. Ce sont des ballons portés en seconde période et on retrouve Vosloo, tiens, comme tout à l'heure en première mi-temps. Et ça fait 41-0 maintenant après 44 minutes de jeu. Ils tiennent le rythme, les Clermontois. Le bonus offensif est déjà confirmé et conservé depuis bien longtemps. Lui, il est toujours aussi serein, aussi zen, Verne Cotter, mais encore une fois, sans grosse opposition en face, les Clermontois laissent tomber quelques ballons. Alors ils font ce qu'ils savent bien faire, ce sont les ballons portés. Ça avait des accès à gauche la première fois, ça a des accès à droite. Et c'est un nouvel essai pour Clermont. Le sixième. Et si on regarde bien, regardez ce ballon porté. Ça s'écarte, Julien Pierre s'écarte et derrière, et oui c'est Vosloo, le triplé pour Vosloo qui permet à son équipe de mener 48-0 à la 50e minute. Alors on avait vu une belle percée des Bayonnais en première période, et on a eu également en seconde période, on retrouve Fuster, l'un des 7 jeunes de cette équipe bayonnaise mis sur la feuille de match aujourd'hui, mais lui aussi sera repris avant de pouvoir bien transmettre ce ballon à Bernad. Ça donnera rien, il y avait quand même du beau monde, on les retrouvera. Fuster, donc Elissal, Olivon, Ancely, Guéraud, Loustalon. Voici les noms des jeunes espoirs de cette équipe de Bayonne que l'on devrait retrouver cette saison, peut-être dans des conditions un petit peu plus faciles, parce que quand même jouer à Michelin c'est très très compliqué. Vous l'avez compris, la victoire elle est d'ores et déjà assurée pour les Jaunards qui vont quand même aller marquer un dernier essai, pourquoi pas. Alors on a vu tout à l'heure le doublé de Naketasi, il y a eu un triplé pour Vosloo, et bien on aura droit à un doublé de la part de Sivivatou. À la 62e minute, la marque est scellée, 55-0 pour Clermont qui prend le bonus offensif, qui peut comme ça sereinement penser au Stade Français. Clermont qui sait très très bien recevoir, il y a la poignée de main et il y a la haie d'honneur, mais il y a aussi Clermont qui reçoit
10 sur 10 même, puisque 2 victoires bonifiées en 2 réceptions. On peut regarder tranquillement maintenant vers le Stade Français. C'est le premier triplé de la saison. Est-ce qu'un premier triplé, c'est une première tournée? Non, parce qu'on fait un truc avec Veun quand on marquait sur une touche, un ballon porté, c'est lui qui payait et je pense que ça va coûter cher parce qu'on marquait 3 essais et je ne sais pas comment il veut faire, mais oui, on va voir après. Donc vous ne payerez pas votre tournée à l'équipe? Peut-être je fais un camp pour le plaisir, mais c'est sûr Veun il va payer, ouais.